Salut les filles, alors aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo cuisine. Donc aujourd'hui je vais juste vous cuisiner un gâteau super simple qu'on mange depuis qu'on est haut comme 3 pommes. C'est un gâteau au yaourt, donc le plus simple au monde et aussi l'un des meilleurs. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Tout d'abord, nous allons commencer par préchauffer notre four à 200 degrés. C'est parti. Pour cette recette, nous aurons besoin de 3 œufs, d'un sachet de levure chimique, de 2 pots de yaourt de sucre, de 2 pots de farine et d'un yaourt, donc le principal ingrédient du gâteau au yaourt, et pour ma part, ce sera un velouté. Comme ustensile, nous aurons besoin d'un saladier, d'une cuillère à soupe, d'un fouet, d'un tamiseur et d'un moule à cake ou à gâteau selon votre choix. Donc on va commencer par prendre le yaourt et le verser dans le saladier. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter nos 3 œufs. Moi, je galère un petit peu là. Les œufs, je sais pas ce qu'ils ont. Hop. Et voilà. Et vous allez prendre un fouet, et remuer. Toujours en mouvement circulaire, comme ça. De façon que ça vous donne une pâte comme ça. Ensuite, nous allons ajouter 2 pots de sucre, donc celui-là je l'ai préparé à l'avance. Excusez-moi pour le bruit un petit peu infernal. Et on va en rajouter un deuxième. Et nous allons remettre. Rien de plus simple. Et voilà pour ceci. Ensuite, on va verser 2 pots de farine. Mais pour que ce soit encore meilleur, moi ce que je fais, c'est que je prends le tamiseur et je fais comme ça. Je fais pareil pour les 2 pots de farine et aussi la levure chimique parce que y a plein de petits granulés dans la levure chimique, du coup ce qui fait que il y a des espèces de grumeaux en fait quand on mange le gâteau, du coup c'est pas super agréable, du coup je fais tout le temps ça. Et j'en mets plein partout comme d'habitude. Hop. Voilà, et on fait pareil. Voilà pour la farine. Et comme je vous ai dit, on va faire pareil pour la levure chimique. Et nous allons prendre le fouet, vu qu'il y a plein de petites granules, et faire ça. Voilà pour ça. Après, on va prendre le fouet et tout remuer.
Donc voilà, faut que ça vous donne une pâte quand même assez homogène, je dirais. Il faut pas hésiter à bien remuer comme il faut parce que sinon les gourmands on en a en prime. Donc voilà ce que ça donne pour l'aspect. Comme ça. C'est un gâteau vraiment, mais c'est le plus simple au monde quoi. Voilà, donc j'ai tout préparé et un petit peu, comment dire, rangé parce qu'il y avait de la crasse un petit peu partout. Donc avant de mettre cette pâte, il faut faire quoi? Bien sûr, le beurrer. Wouh! Bref, donc on va prendre vraiment une noisette. Et franchement, il y a... Enfin, c'est pas franchement, il y a quelques personnes qui prennent du sopalin en fait pour faire ça. Et moi, je trouve que c'est mieux de le faire à la main parce qu'on aura un rendu en fait meilleur sur la croûte du gâteau. C'est-à-dire que... Enfin, faut pas non plus en mettre 3 tonnes, hein, mais il faut en mettre quand même pas mal. Parce que ça va vous laisser mais vraiment un truc juste magnifique quoi. Ça va vous laisser une croûte toute dorée, super belle et enfin voilà quoi, c'est un gâteau, c'est tout. Je suis en train de partir dans un petit délire à moi, donc voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à beurrer partout. Comme ça. Vraiment dans tous les recoins et après vous finissez au doigt. Parce que là j'ai encore une noisette sauf que je vais pas m'en servir. Parce que comme je vous ai dit, il faut vraiment pas en mettre non plus de trop partout. Donc voilà pour le moule. Hop. L'avant-dernière tâche, c'est juste de prendre la pâte et de tout simplement la verser dans le moule. Hop. Vous allez dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pâte, mais c'est normal parce qu'avec la levure chimique, si vous le savez, et bah, ça va gonfler tout simplement. Hop, et voilà. Pour ça. Donc ça vous donne ceci. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de mettre le gâteau dans le four et attendez environ une vingtaine de minutes avant d'ouvrir votre four parce que si vous l'ouvrez avant pour vérifier, et bah, le truc c'est que votre gâteau va dégonfler, du coup il sera plus du tout beau. Donc attendez environ une vingtaine de minutes et après ouvrez le four et appréciez. Là, je suis juste en train d'attendre que le gâteau il cuise et comme vous pouvez voir, j'ai une allure de clochard tout simplement parce que je suis en pyjama. Enfin, pas vraiment pas l'eau. Viens, viens, viens. Oh, oh. Elle pue la gueule. Le gâteau est enfin prêt, donc je peux éteindre le four et l'ouvrir. Au moins vous allez voir l'aspect du gâteau dont je vous parlais. Donc il est comme ça, il est tout beau. Par contre je vais vite le poser parce qu'il est extrêmement chaud. Donc voilà. Voilà, j'ai sorti le gâteau du four, je l'ai mis dans un plat à tarte et je l'ai découpé. Donc vous pouvez le présenter comme vous voulez et dites-moi par commentaire si vous l'avez fait et si vous l'avez fait, s'il était bon et s'il vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager ma vidéo ou laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir et voilà quoi, rien de plus. Et dites-moi aussi comment j'ai été pour ma première vidéo dans la cuisine. Donc je vous fais plein de gros bisous. Bonne dégustation.